Bonjour et bienvenue à cette émission In Studio. Mon nom est Louise Turpin et nous terminons une session dont nous avons parlé toute la semaine de comment être transformé à son image. Alors, nous avons vu plusieurs points depuis le début. À la première session, nous avons vu comment c'est important, si on veut être transformé, de changer notre façon de penser. Et c'est par le Saint-Esprit que cela se fait et à travers la parole de Dieu et la puissance, justement, de l'onction de Dieu. La deuxième session, nous avons vu l'importance de s'abandonner entre les mains de Dieu, de laisser tomber tous nos fardeaux si on veut être transformé et avancer dans son amour. La troisième session, nous avons vu que l'importance de cheminer dans son amour. Parce que sans son amour, on ne peut pas avancer, on ne peut pas être transformé et renouvelé au niveau de notre intelligence et de nos pensées. Hier, à la session 4, nous avons vu qu'il fallait avancer dans la foi et de marcher de gloire en gloire de par l'Esprit du Seigneur. Alors, de marcher de gloire en gloire et d'avancer dans la foi, ça prend la foi. Ça prend de croire à la parole de Dieu qui nous dit « Allez imposer les mains aux malades et vous avancez dans la foi et ça vous transforme et ça transforme les autres. » Alors aujourd'hui, à cette 5e session, nous allons voir l'importance de se mettre en action pour le royaume de Dieu. Si on veut être transformé et renouvelé, il faut se mettre en action. On ne peut pas juste rester assis chez nous, dans notre salon, et dire « Mais Seigneur, agis. » Non, non, non. Le Seigneur veut que maintenant, que tu sois compris, que tu es transformé, que tu es renouvelé au niveau de ton intelligence, que tu as plongé tes regards dans la parole de Dieu, que tu as les yeux fixés sur Jésus, que tu marches de gloire en gloire. Maintenant, il faut avancer. Il faut se mettre en action. C'est important. C'est ce que moi j'ai fait dès le début de ma conversion. J'ai été transformée en acceptant le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. J'ai reçu une délivrance que vous avez déjà entendue dans une des sessions précédentes. Ensuite, j'ai commencé à avancer dans la foi, à imposer les mains aux malades, à partager et à enseigner la parole de Dieu. Et ensuite, je me suis mise en action. C'est-à-dire que le Seigneur me demandait, bien là, maintenant que tu es délivré, libéré, transformé, renouvelé, tu vas maintenant te mettre en action dans l'Église. Alors, j'ai commencé à enseigner aux enfants de l'école du dimanche. Et si tu es capable de garder les enfants de l'école du dimanche attentifs pour 20 minutes, une demi-heure, c'est que tu as vraiment ce don d'enseigner la parole de Dieu. Ensuite, j'ai enseigné aux adolescents pour ensuite passer à enseigner aux adultes. Mais tout ça s'est fait graduellement, comme par le Seigneur ou comme par l'Esprit du Seigneur. J'ai commencé à marcher de gloire en gloire et c'est comme ça que j'ai vraiment appris par expérience comment agir et comment me mettre en action. Alors, on a vu notre verset thème pour la semaine et dans Romains 12, 2, on va le lire ensemble. Ça nous dit ici, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés ou métamorphosés par le renouvellement de votre intelligence. Alors, le Seigneur veut un changement complet. C'est ce que le mot renouvellement veut dire ici. Changement complet de votre intelligence. Moi, je n'avais jamais pensé que je serais un jour enseignante de la parole de Dieu. Parce que moi, quand je regardais mes professeurs à l'école, je me disais jamais, mais jamais, au grand jamais, j'enseignerai dans une école parce que je voyais les jeunes qui n'écoutaient pas, qui étaient rebelles, qui étaient désobéissants. Il y en avait des bons élèves, mais il y en avait aussi des moins bons. Je me disais, jamais j'enseignerai. Mais le Seigneur m'a transformée. Il a renouvelé, il a changé complètement ma façon de penser, mon intelligence. Puis il m'a dit, Louise, tu n'es plus comme tu étais dans ton ancienne vie. Tu es maintenant transformée, renouvelée. Tu vas enseigner la parole de Dieu. Et mon mari m'a encouragée aussi à enseigner la parole de Dieu. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis mis en action. J'ai commencé à étudier. Je suis allée à l'école biblique par correspondance parce que j'avais à ce moment-là des enfants, un mari que je devais m'occuper. J'ai étudié pendant 2 ans par correspondance à l'école biblique aux États-Unis, une école que le Seigneur m'a montrée. Et en l'an 2000, j'ai reçu
et mon diplôme de l'école biblique, j'ai été ordonnée ministre du culte, pasteur, et avec mon mari, on a monté cette église qu'on appelle aujourd'hui l'Église Le Centre à Ottawa. On a monté et pendant 20 ans, nous avons été les pasteurs seniors de cette église. Aujourd'hui, nous avons remis ou transitionné l'église à notre fils, pasteur Mathieu, et son épouse Vanessa. Mais on s'est mis à l'œuvre, je me suis mis en action, j'ai travaillé à l'œuvre de Dieu. Alors, la transformation continue quand on se met en action. Écoutez-moi bien, en démontrant de l'amour pour ceux et celles autour de nous, les gens vont constater les changements dans nos vies. 1 Jean 3, 18 dit ceci, c'est l'apôtre Jean, l'apôtre de l'amour, qui dit ceci, « Petits enfants, il nous parle à nous, n'aimons pas en parole et avec la langue. » Faites pas juste dire « moi je t'aime, je t'aime, je t'aime ». Non, non, non. Faut démontrer notre amour, mais il nous dit « mais en action et avec vérité ». Alors, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais mettez-vous en action et avec vérité. L'action, c'est ce que chacun entreprend de faire. C'est l'œuvre, l'ouvrage ou le travail que le Seigneur te demande de faire. Mettons-nous en action là où Dieu nous place. Vous n'êtes pas obligé de partir demain pour aller en mission en Afrique ou au Brésil ou aux États-Unis. Non, non, non. Le Seigneur vous place à un endroit. Mettez-vous en action là pour lui. Il vous place dans une église. Mettez-vous en action dans l'église là où vous êtes. C'est ça que ça veut dire de se mettre en action et d'aimer en action et en vérité. Ton action va démontrer le changement que Dieu a fait en toi. Sois un témoin de son amour. Fais juste aimer les gens. C'est ça de se mettre en action. « Hey, je t'aime mon frère, je t'aime ma soeur. As-tu besoin d'un coup de main? As-tu besoin que j'aille garder tes enfants pour que tu puisses sortir avec ton mari? » C'est ça, c'est de mettre l'amour en action. Réponds à un besoin. La femme du pasteur est débordée, elle a beaucoup de travail. « Hey, pasteur, est-ce que je peux t'aider? Est-ce que je peux faire une lettre pour toi? Est-ce que je peux faire le bulletin de la semaine? » Faites quelque chose, mettez-vous en action. Sers à ton Église. Mets-toi au service de ton Église. Il n'y a rien de plus plaisant pour un pasteur et la femme de pasteur que les gens viennent vers eux et disent « Mais pasteur, qu'est-ce que je peux faire? Je veux servir. » Oh boy! Moi, je me souviens que quand les gens venaient vers moi me demander ça, je les prenais par le cou. « Oh, je t'aime mon frère, je t'aime ma soeur. Oui, tu peux m'aider. Oui, tu peux servir. Mets-toi en action. » Pourquoi? Parce qu'on a l'amour de Dieu dans nos cœurs. On a cheminé dans son amour. On avance dans la foi, on avance de gloire en gloire. Maintenant, il faut le mettre en pratique. Il faut le mettre en pratique pour tous ceux qui sont autour de nous. Maintenant, qu'est-ce que l'amour? Le petit Robert dit ceci, l'amour, c'est une disposition, écoutez bien, à vouloir le bien à un autre qu'à soi et à se dévouer à lui. C'est pas toujours moi, 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 mais c'est mettre au service vouloir le bien à un autre qu'à soi et se dévouer à lui. Quand on parle mari et femme, c'est sûr qu'on se dévoue l'un à l'autre. Mais moi, je dis, pourquoi pas se dévouer envers les frères et les sœurs de l'Église? C'est ça l'amour. C'est une décision. Moi, je décide d'aimer mon mari, mes enfants, mon frère, ma sœur, même si je ne le sens pas toujours, même s'ils ne sont pas toujours aimables. J'ai décidé d'aimer. J'ai décidé de servir. J'ai décidé d'être attentive à ce que l'Esprit de Dieu me demande. Un jour, un vieux et sa vieille étaient assis devant un foyer, devant une cheminée, et ils se berçaient les deux, ils étaient âgés. Et la femme dit à son vieux, « Mon vieux, tu me dis jamais que tu m'aimes. » Et le vieux de lui répondre, « Bien, je t'ai dit que je t'aimais quand on s'est mariés. Si ça change, je vais te le laisser savoir. » C'est pas ça l'amour. L'amour, c'est de dire à ton frère, à ta sœur, je t'aime. Je t'aime de l'amour de Jésus. Je veux te servir. Jésus a dit dans Jean 13, 34, aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé. On sait que Jésus aimait ses disciples. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Agapéo-vous. Le mot aimez-vous, c'est le mot agapéo, qui veut dire traitez-vous affectueusement avec bonté, en amis. OK? Alors, aimez-vous les uns les autres. C'est un commandement que Jésus nous a laissé.
Pierre, dans sa lettre, va encore plus loin quand il dit dans 1 Pierre 1, 22b, « Aimez-vous ardemment ou intensément les uns les autres de tout votre cœur. » Intensément, aimez-vous. Vous allez dire, oui, mais moi j'aime les frères, les sœurs à l'église, mais j'ai de la misère avec mon mari. Non, non, non. Aimez-vous intensément. Demandez au Seigneur de l'amour si vous avez moins d'amour pour votre conjoint, pour vos enfants, pour votre voisin, pour votre patron. Demandez, Seigneur, remplis-moi de ton amour, parce que toi, tu es la nature divine. Toi, tu es l'amour. Dieu est amour. Remplis-moi et que je puisse être au service de ceux que j'aime. L'amour donne. Jésus a dit dans Acte 20 au verset 35, « Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. » Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Et combien d'entre vous savez qu'à Noël ou quand c'est la fête d'un de vos enfants, vous êtes heureux de voir quand vous leur donnez un cadeau, qu'ils sont contents, qu'ils sont joyeux, qu'ils vous aiment, qu'ils vous caressent, qu'ils vous disent merci. Alors, c'est la même chose pour l'œuvre de Dieu. Quand on donne, on reçoit beaucoup de joie. Amen. C'est pas compliqué. Je me souviens à un moment donné de mon petit-fils Kylian, qui avait à l'époque à peu près 10-12 ans. Là, maintenant, il a 20 ans aujourd'hui. Mais à l'époque, il avait 10 ou 12 ans. Puis c'était l'hiver, puis c'était l'année où il y avait eu beaucoup de neige. Assez de neige que son banc de neige en avant de chez lui était rendu, je pense, à peu près à 10 pieds de haut ou presque 3 mètres de haut, si vous voulez. Puis un jour, il est sorti pour pelleter son entrée à lui, l'entrée de sa maison. Puis il a vu que la voisine d'en face avait, elle aussi, beaucoup de neige, puis elle était âgée. Alors, dans son cœur, ça lui a dit, « Va pelleter l'entrée de ta voisine. » Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Alors, il était content, il a pris sa pelle, puis il sentait vraiment, puis il nous l'a dit après, je sentais que c'était l'Esprit Saint qui me poussait à le faire. Il est parti avec sa pelle, il a tout fait l'entrée de sa voisine, puis il est retourné chez lui, il était content d'avoir donné. Un peu plus tard, ça cogne à sa porte, c'est sa voisine qui est là, puis qui lui dit, « Kylian? » Il dit, « Oui. » Elle dit, « Merci d'avoir pelleté mon entrée, voici. » Puis elle lui met un 20 $ dans la main. Oh! Mais il était content. Il ne l'avait pas fait pour l'argent. Mais Dieu l'a récompensé parce qu'il s'est mis en action par amour pour sa voisine. Alors, voyez-vous, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. À ce moment-là, il était content de recevoir, mais il y a beaucoup plus de joie à donner qu'à recevoir. Alors, l'amour nous propulse à l'action. Quand on réalise que Dieu nous aime, on se décentre de nous-mêmes, de notre moi, et on s'ouvre aux autres et on se met en action. C'est pas compliqué. On veut être transformé à l'image de Dieu. Bien, donnons. Le Père Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors, nous devons donner si on veut être transformé à son image. Dans Romains 12, au verset 10, dans la parole de vie, okay, c'est une autre traduction, mais j'aime beaucoup cette traduction. Romains 12, au verset 10, nous dit ceci, « Aimez-vous de tout votre cœur comme de frères et sœurs chrétiens. » Verset 11, dans la même version, « Servez le Seigneur activement. » Mettez-vous en action, c'est ce que ça veut dire. « Servez le Seigneur activement, sans paresse et de tout votre cœur. » Verset 13, « Aidez les chrétiens qui en ont besoin. » Tu veux être transformé? Commence à servir. Tu veux être transformé? Commence à aimer, même ceux qui ne sont pas aimables. Commence à servir dans l'Église. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider nos frères et sœurs chrétiens ou aider ceux qui sont autour de nous? Plusieurs choses qu'on peut faire. Par exemple, être poli avec les gens. Quelqu'un te parle bêtement, mais toi, tu réponds avec politesse. Tu réponds pas en te fâchant puis en montrant du poing, mais tu réponds avec politesse. Tu réponds en démontrant l'amour de Dieu. Ça, c'est une façon qu'on peut servir ou aider les autres. Les accueillir avec un sourire si vous êtes à l'accueil à l'Église. Ayez toujours un beau sourire pour les accueillir. Aider à transporter les paquets d'une vieille dame. C'est une façon de se mettre en action, de démontrer l'amour de Dieu.
Donnez ton siège à quelqu'un à l'Église parce que vous n'avez pas acheté votre siège. Il y a des gens puis des chrétiens qui arrivent à l'Église puis ils vont toujours s'asseoir dans les mêmes sièges. Mais un jour, peut-être que Dieu va te demander, mais donne ta chaise à cette personne âgée qui a de la difficulté à marcher, puis tu vas dire, no way! Si tu penses que je vais te donner mon siège, oui, laisse-toi travailler. Mets l'amour en action et donne ton siège. Aller prier pour un malade à l'hôpital, c'est une façon de se mettre en action. Servir à l'Église, servir ton pasteur, la femme du pasteur. Oui, mais ils sont égaux à nous. Pourquoi est-ce qu'ils sont plus spéciaux que nous? Non. Ils sont l'autorité dans l'Église, on doit les honorer et se mettre au service de l'homme et de la femme de Dieu et de le faire avec amour. Garder peut-être les enfants d'une mère célibataire, comme je disais tantôt. Ce sont tous des choses qu'on peut mettre en pratique et se mettre en action. Alors, comment peut-on le faire? C'est avec l'aide du Saint-Esprit qui nous pousse à faire quelque chose pour le royaume de Dieu. Dans Colossiens 3, au verset 23, c'est un verset que j'aime beaucoup. Ça nous dit « Tout ce que vous faites », répétez après moi, « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. » Faites-le de bon cœur, avec une bonne attitude, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Alors, quand on sert dans l'Église, quand on se met en action avec l'amour de Dieu dans nos cœurs, qu'est-ce qu'on fait? On sert de bon cœur, puis on sert le Seigneur et non des hommes. Même si vous servez le pasteur, même si vous servez la femme du pasteur, vous le faites comme si vous serviez le Seigneur et vous le faites de bon cœur avec une bonne attitude. Ça, c'est important. Tout ce que l'on fait, on le fait par amour. On sert dans l'Église avec amour. On sert les frères et les sœurs et on le fait avec joie. On devrait toujours être prêt à servir. Si la femme du pasteur s'en vient vers vous, ne vous sauvez pas. Je connais des gens que lorsqu'on allait vers eux pour leur demander un service, « Laisse-moi prier là-dessus. » Non, tu n'as pas besoin de prier là-dessus pour aller laver les toilettes. Comprenez-vous ce que je veux dire? Vous voulez servir, vous voulez avancer dans la foi, vous voulez vous mettre en action, bien, va laver les toilettes. Après ça, on va te demander, mais peut-être, est-ce que tu voudrais aller à la garderie? Oh, tu as déjà fait un pas. OK? Si tu as une bonne attitude pour aller laver les toilettes, tu vas avoir une meilleure attitude pour aller à la garderie. Ensuite, à l'école du dimanche, oh, je vois que tu as un don d'enseignement. Mets-toi à l'action. Va enseigner. Oh, je vois que tu as un don d'accueil. Maintenant, va à l'accueil, ma soeur. Va à l'accueil, mon frère. Va au stationnement, mon frère. Va servir. Mets-toi en action. C'est là qu'on est transformé. C'est là que le Saint-Esprit peut travailler en nous. Amen. On devrait toujours être prêt à servir. Si sollicité pour faire quelque chose, faites-le de bon cœur, avec une bonne attitude. Servez le Seigneur. Dans 1 Thessaloniciens 4, au verset 10b, ça nous dit, « Mais nous vous exhortons », on sait que c'est Paul ici qui parle aux Thessaloniciens, « frères, et je pourrais ajouter sœurs, à abonder toujours plus dans cet amour. » Dieu a déposé en nous son amour avec abondance par le Saint-Esprit. Son amour a été répandu dans nos cœurs avec abondance par le Saint-Esprit. Mettons maintenant cet amour en action. Avançons dans la foi. Montrons que nous aimons Dieu et servons les frères et les sœurs. Vous allez voir que vous allez être bénis, remplis, renouvelés. Vous allez être heureux. Je sais que quand on fait une conférence pour les femmes, disons, puis qu'on travaille fort, puis qu'on se démène, puis qu'on organise, puis on voit tous les besoins, puis on arrive chez nous fatigués, mais on est heureux d'avoir servi. On est heureux que les femmes ont été touchées, baptisées du Saint-Esprit, délivrées, guéries, libérées. Ça coûte quelque chose. Ça coûte quelque chose de servir. Ça coûte quelque chose de se mettre en action. Mais je veux vous encourager à le faire. À votre travail, soyez gentils, soyez polis. Servez votre patron comme si vous serviez le Seigneur. Et faites-le de bon cœur, avec une bonne attitude. Et vous allez voir que la prochaine fois qu'il y aura une promotion, ce sera vous qui aurez cette promotion. Pourquoi? Parce que vous êtes remplis de l'amour de Dieu et que vous montrez cet amour à votre patron et à ceux qui vous entourent au bureau. Ça nous dit ici qu'il faut abonder en quantité,
parce qu'il nous dit d'abonder toujours plus dans cet amour. Il faut abonder en quantité et en qualité. Avoir en excès, superflu, causé par surabondance et excellence. Alors, déversons cet amour que Dieu met dans nos cœurs. Mettons-nous en action. Servons l'Éternel avec une belle attitude, avec un bon cœur. Je vais terminer avec cette histoire dans le Nouveau Testament, une histoire d'une femme qui s'appelait Dorcas. Et cette histoire se trouve dans Acte 9, au verset 36, si vous voulez tourner avec moi. Puis on va voir que dans l'histoire de Dorcas, l'amour en action a attiré sur elle le miraculeux. C'était une femme d'action. C'était une femme qui se plaisait au service des frères et des sœurs dans l'église de Jopé. OK? Regardons Acte 9 au verset 36. Ça nous dit, « Il y avait à Jopé, c'était un village, parmi les disciples, alors c'était vraiment une assemblée chrétienne, c'était une église qui était là à Jopé. Et il y avait dans cette église, parmi les disciples, une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Le mot Dorcas ici veut dire gazelle. Alors cette femme qui s'appelait Tabitha, son nom signifiait Dorcas, qui veut dire gazelle. Quand tu es une femme et qu'on dit que tu es une gazelle, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu cours ici, tu cours là, tu es active, tu fais ci, tu fais ça, tu t'occupes des femmes, tu t'occupes des vêtements, tu t'occupes de la popote, des repas, tu sers dans ton église, tu es une gazelle. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Ça veut dire qu'elle travaillait à l'œuvre de Dieu. Elle travaillait pour les pauvres. En plus, elle donnait de son argent, pas de son superflu, mais elle donnait de sa provision pour l'œuvre de Dieu. Alors, elle était à l'œuvre et aussi, elle donnait de son argent. Elle était née de nouveau. Elle faisait beaucoup de bien autour d'elle. Elle était remplie d'amour pour les autres et la faveur de Dieu était sur elle. On continue la lecture dans le verset 37. Elle tomba malade, cette femme, cette gazelle, cette femme qui servait avec tout son cœur. Elle tomba malade en ce temps-là et mourut. Wow! Elle est tombée malade, puis bang, elle est morte. Tout à coup, après l'avoir lavée, parce qu'à ce moment-là, il lavait les morts bien comme il faut après qu'il était mort, on la déposa dans une chambre haute. Alors, ils l'ont lavée, ils l'ont habillée, ils l'ont montée dans la chambre haute, ils l'ont étendue sur un lit. Puis, les femmes, à ce moment-là, ont dit, écoutez, il y a un village qui n'est pas loin qui s'appelle Lyde. Le village de Lyde, on a entendu dire que Pierre, l'apôtre Pierre, est là-bas et qu'il s'accomplit des miracles, des signes et des prodiges. Un infirme de naissance a marché et tout le village s'est converti. Les hommes allaient tout de suite à Lyde chercher Pierre. On a besoin de lui, puis courez. Savez-vous que Lyde, c'est 20 km de Jopé? Est-ce qu'ils sont allés en cheval? Est-ce qu'ils sont allés en âne? Est-ce qu'ils sont allés à pied? Ben, je ne sais pas, mais les femmes ont dit, dépêchez-vous les hommes. Alors, ils se sont mis à courir, ils se sont mis à avancer, ils se sont mis en action, ils sont allés chercher Pierre. Puis, Pierre est arrivé de Lyde avec les hommes parce qu'il a senti qu'il y avait un besoin urgent. Est-ce qu'il savait que la femme était morte? Je ne sais pas, mais il est arrivé. Alors, ça nous dit au verset 39, quand Pierre est monté à la chambre haute, toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Alors, c'était une femme d'action, une femme qui faisait des vêtements pour tous les disciples ou qui les vendait, qui donnait l'argent aux pauvres, etc. Qu'est-ce qui est arrivé? L'unité, l'amour de ces femmes ont attiré sur Dorcas la faveur de la part de Dieu. Verset 40. Quand Pierre a vu Dorcas étendue sur le lit, il a fait sortir tout le monde. Moi aussi, je pense que j'aurais fait sortir tout le monde si je vois une femme morte étendue sur son lit depuis plusieurs jours ou plusieurs heures, même plusieurs jours. Pierre fit sortir tout le monde. Il se mit à genoux, oui, et pria. Puis, se tournant vers le corps, après qu'il y a eu cette certitude, il dit d'une voix forte, « Tabitha, lève-toi! » Elle ouvrit les yeux, à sa grande surprise, certaine. Et ayant vu Pierre, elle s'assit. Elle dit, « Qu'est-ce qui se passe? » Elle regarde autour d'elle, « Mais qu'est-ce qui se passe? »
Je suis tout habillée, je suis dans le lit, qu'est-ce qui se passe? Il lui donna la main et la fit lever. Il a dit, excuse-moi, Dorcas, ma petite gazelle, t'étais morte, mais Dieu, dans sa grande miséricorde, t'a ressuscité et il l'a fait lever. Il lui donna la main et il la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves et la leur présenta vivante. Ouh! Quelle belle histoire d'une femme qui s'est mise en action pour l'œuvre de Dieu. Une femme qui avait à cœur l'œuvre de Dieu, qui avait à cœur les pauvres, qui avait à cœur de donner de son argent. Elle a tiré sur elle cette puissance miraculeuse de résurrection et elle a été ressuscitée. Dorcas est vraiment le parfait exemple de l'amour en action qui attire justement cette puissance de résurrection, le miraculeux. Alors, mettons-nous en action et constatons combien Dieu nous a changés pour le mieux. Comment être transformé à son image? On l'a vu durant toute cette semaine, à travers toutes les sessions. Puis je pense que c'est important maintenant qu'on est transformé, qu'on est renouvelé, qu'on se mette à l'œuvre pour notre Dieu. Je vais prier avec vous en terminant cette semaine de sessions qu'on a eues ensemble. Alors, levez les mains, on va prier ensemble. Seigneur Dieu, je t'élève tous ceux et celles qui nous écoutent aujourd'hui. Je te remercie que tu les bénis abondamment, que tu déverses en eux ce goût du service, ce goût de se mettre en action pour l'œuvre de Dieu, ce goût d'aller voir l'homme ou la femme de Dieu de leur Église et de dire, moi, je veux servir dans l'Église. J'ai beaucoup reçu, maintenant, je veux beaucoup donner. Alors, Seigneur, touche, oint, transforme, libère, renouvelle tous ceux et celles qui m'écoutent aujourd'hui, tous ceux et celles qui ont suivi ces enseignements. Merci de ce que tu fais. Merci de ton amour pour eux. Merci de les transformer, de les métamorphoser, Seigneur, et de les renouveler au niveau de leur intelligence et de leur pensée. Merci de ton amour. Merci, Seigneur. Recevez maintenant, recevez l'amour de Dieu en vous. Recevez, allez marcher de gloire en gloire de par l'Esprit de Dieu. Ça fut une joie et un honneur pour moi de partager pendant toute cette semaine. Et je veux vous dire merci, merci d'être là. Merci pour EMCI, merci pour ce plateau médiatique. Merci pour cette émission In Studio. Merci pour Parole de femmes, dont j'ai témoigné aussi dans Parole de femmes. On va témoigner encore une fois à Bonjour chez vous. Alors, ce sont des émissions qui sont là pour nous édifier et nous faire grandir dans la parole de Dieu et dans la foi. Je vous aime, soyez bénis et à la prochaine.